C'est beau. Alors bonjour, bienvenue à ce culte de l'Assemblée Vie Nouvelle de Beauce-Bellechasse. Bonjour à nos visiteurs, heureux de vous accueillir ce matin. Pour ce matin, comme pour chaque matin, vous avez toujours trois façons différentes de participer à nos rencontres du dimanche. Vous pouvez d'abord assister à nos cultes en présentiel à l'église, ici au 677 route Anderson à Saint-Malachie. Vous pouvez aussi suivre le culte de votre demeure en ligne, en direct sur Facebook. J'ai un carré qui apparaît ici, on peut s'enlever ça. Je ne sais pas si ça apparaît sur là. Non, ça apparaît pas. Vous laisse pas parce que sinon, Excuse, c'est un inconvénient technique. Alors, vous pouvez aussi suivre le culte de votre demeure en ligne en direct sur Facebook, sur la page Facebook de l'Assemblée Vie Nouvelle. Et la troisième façon, c'est que pour ceux qui ne peuvent pas suivre les rencontres ici à l'église ou en direct sur Facebook, vous pouvez trouver les enregistrements de nos cultes qui sont diffusés sur la chaîne YouTube de Assemblée Vie Nouvelle Beauce-Bellechasse ou encore sur le site web de l'Église à www.vienouvelle.ca. Il y a aussi différentes façons que vous pouvez verser vos dîmes et vos offrandes. Alors, si vous avez besoin d'informations sur les différentes façons que vous pouvez verser vos dîmes et vos offrandes à l'Église ici, vous pouvez contacter Lisette. Lisette pourra vous référer soit à Karine, soit à Martine pour vous informer de la procédure à suivre. Et sachez que nous comptons sur votre soutien autant que vous pouvez compter sur le soutien de votre Église pour votre édification dans votre foi et pour l'affermissement de votre foi. Il y a une rencontre de prière demain soir à 19h30 sur Zoom. Alors demain soir, lundi 31 octobre à 19h30, notez bien ceci, nous aurons une dernière rencontre de prière sur semaine avec Pasteur Corneille. Pasteur Corneille va nous quitter pour un certain temps. Il devrait être de retour à Noël. Alors, votre courriel doit être inscrit sur notre liste de contacts de l'Église ici à Assemblée Vie Nouvelle pour recevoir le lien pour vous connecter avec nous sur Zoom. Samedi prochain, le 5 novembre, nous allons avoir une rencontre conjointe de mobilisation dans la prière avec l'Église Centre-Vie Abondante de Montmagny et Chapelle-la-Porte. La rencontre se tiendra sur Zoom de 10h à 11h30 à l'Église de Montmagny. Excusez-moi. Alors, vous pouvez participer à cette rencontre de prière de chez vous en ligne sur Zoom ou encore vous êtes toujours invité à assister en présentiel à cette rencontre de prière qui va se tenir à l'église de Montmagny. Bienvenue à tous. Maintenant, à partir de la semaine prochaine, la rencontre de prière sur semaine, comme je vous ai dit tantôt, ça va être la dernière demain. Mais à partir de la semaine prochaine, la rencontre de prière va faire place à la nouvelle série d'études pour connaître et faire la volonté de Dieu. Alors, à partir du mardi 8 novembre prochain, les études se tiendront tous les mardis soirs de 19h30 à 21h avec moi qui va apporter l'étude. Et cette nouvelle série d'études est basée sur le livre Votre expérience personnelle avec Dieu. Alors, ceux qui ont déjà suivi cette étude par le passé sont invités à la suivre à nouveau, parce que vous savez, on en oublie toujours, hein? C'est toujours difficile d'assimiler toute la matière qu'on peut recevoir dans une étude. Alors, pour bien approfondir et mettre les enseignements en pratique, l'achat du volume est recommandé. Vous pouvez vous le procurer au coût minime de 20 $. Le volume n'est pas obligatoire, par contre, pour pouvoir suivre l'étude. On en a ici, il en reste 3, si jamais il y a des gens qui en voudraient. Vous pouvez encore en profiter. Il n'y en a pas d'ouvert, hein, on peut voir en tout cas, on l'ouvrira si les gens voudraient l'ouvrir. Il y a partie, c'est des vidéos. OK, oui, d'accord. Alors, cette série d'études est offerte gratuitement. Vous pourrez la suivre en présentiel à l'église de Montmagny ou encore en ligne sur Zoom de chez vous, de votre maison. Pour ceux qui souhaiteraient réécouter la leçon ou pour ceux qui ne seraient pas disponibles pour la suivre le soir même de la rencontre, qui va se faire à chaque mardi soir, le lien YouTube de l'enregistrement sera envoyé par courriel à chaque semaine.
Alors, si des gens ne sont pas capables de le suivre en présentiel ou en direct sur Zoom les mardis qui est donné, ou bien si vous le suivez en direct de chez vous sur Zoom, puis que vous êtes dérangé, puis que vous devez arrêter d'écouter l'étude, vous pourrez la réécouter. Le lien d'étude va vous être communiqué par courriel par la suite. Évidemment, pour ceux de l'Église ici, assurez-vous d'être inscrit sur la liste de contact de l'Église pour recevoir le lien de l'enregistrement que vous pourrez réécouter ou écouter sur YouTube. Pour la première étude, pour tous ceux qui se sont procurés le volume de formation, on vous encourage à lire au cours de cette semaine, c'est-à-dire avant la première soirée d'études le mardi 8 novembre prochain, de lire la préface du volume de formation, vous allez les trouver à la page 4 et 5 du volume, et le premier chapitre de la série qui est réparti sur une lecture qui se fait en 5 jours pour vous préparer pour la première étude. Et il y a des lectures comme ça à chaque semaine qui sont à faire pour nous préparer à la lecture suivante. Mais à l'étude suivante, pardon. Mais ce n'est pas obligatoire de suivre le volume de formation, vous pouvez simplement écouter les études qui vont être rendues directement à chaque mardi. Et évidemment, si vous voulez plus approfondir, on vous recommande de suivre le volume de formation. Autre nouvelle pour vous ce matin, l'Institut biblique du Québec. On ne veut pas faire de vous des pasteurs, là, mais l'Institut biblique du Québec nous invite à un séminaire de développement qui est offert en ligne gratuitement. C'est offert vraiment gratuitement. Alors, le séminaire s'intitule « Saisis ton appel ». Alors, ce séminaire est offert à tous ceux qui veulent pleinement saisir leur appel à servir le Seigneur. Vous savez, il n'y a pas rien que les pasteurs qui répondent à un appel dans leur vie pour servir le Seigneur. On est tous appelés en tant que chrétiens à servir le Seigneur de différentes façons dans nos vies. Et pour le faire, une certaine formation de base biblique peut être nécessaire. Alors, le séminaire sera offert en ligne en début de soirée, le samedi 12 novembre prochain. Écoutez bien l'heure du séminaire. Ils l'ont mis à une heure où la personne ne pourrait pas dire « Ah, je suis occupé ce samedi-là » ou bien non, j'ai une soirée ce samedi-là. Le séminaire sera offert en ligne en début de soirée, le samedi 12 novembre prochain, de 18h30 à 20h30. C'est un séminaire qui dure seulement 2 heures qui est offert en ligne. Alors, de 6h30 à 8h30 de samedi soir. Comme ça, ceux qui vont sortir pourront sortir après 8h30. Ceux qui auront des occupations pour la journée auront eu le temps de rentrer pour souper pour écouter le séminaire. Amen. C'est offert gratuitement. Prenez au moins le temps de l'écouter. Et puis, je suis certain que c'est bénéfique pour tous et chacun. Pour le séminaire, vous avez au plus tard jusqu'au dimanche prochain, le 6 novembre, pour vous inscrire. Alors, pour remplir le formulaire d'inscription, vous devez envoyer une demande par courriel à info@ibq.ca. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus pour les gens qui sont ici? Peut-être? Non? Le programme Opération Enfant Noël du ministère La Bourse du Samaritain se terminera bientôt. On a des boîtes ici en arrière. Il ne reste que 2 semaines pour préparer une ou plus d'une boîte selon votre désir de remplir des boîtes pour Opération Enfant Noël. Alors, une fois que vos boîtes cadeaux sont remplies, vous allez devoir les apporter ici à l'église au plus tard le dimanche 13 novembre prochain. Alors, il vous reste seulement 2 semaines si vous voulez remplir des boîtes pour participer à ce ministère-là, où il y a des boîtes cadeaux qui vont être envoyées un peu partout dans le monde, dans des missions de nos églises, et puis qui vont être remis à des enfants avec un témoignage de l'Évangile, évidemment. Aussi, l'Association des fermiers chrétiens du Canada recherche des bénévoles. L'Association des fermiers chrétiens du Canada vont tenir un kiosque ici à Québec, au Salon de la Femme de Québec, et ils recherchent des bénévoles pour partager l'Évangile avec l'histoire des 5 couleurs. Si vous ne connaissez pas c'est quoi partager l'Évangile avec l'histoire des 5 couleurs, je vous invite d'aller sur le site web de l'Association des fermiers chrétiens du Canada, juste à mettre ça dans votre barre de recherche sur votre ordinateur ou votre téléphone, et vous allez pouvoir voir à quoi ça consiste.
Il y a des plages horaires à combler au salon et ces plages horaires sont le samedi 20 novembre de 9h à 14h ou le même samedi 20 novembre de 13h à 18h. Alors, si vous avez une disponibilité pour l'un ou l'autre de ces deux blocs horaires, ou encore le dimanche 21 novembre de 9h à 14h ou en après-midi de 13h à 18h. Alors, pour vous inscrire comme bénévole, vous devez envoyer un courriel à afcccquebec@hotmail.ca. L'adresse est là. Si vous n'avez pas le temps de le noter, vous pourrez me voir après la rencontre. Je pourrai vous le redonner. Il y a une formation qui est offerte pour tous les bénévoles participants. On parle d'une formation d'à peu près une couple d'heures qui est donnée en ligne, là, que vous pourrez suivre selon votre disponibilité de temps avant la tenue du salon. Pour notre culte de dimanche, le 6 novembre prochain, Pasteur Corneille va être avec vous un dernier dimanche. Ça va être le dernier avant Noël. Il va revenir juste après Noël par la suite. Alors, c'est lui qui va vous apporter la prédication de la parole de Dieu. Et France et Carl. Eugénie. Ah, c'est Eugénie. Oui, dimanche prochain. Non. Alors, plutôt que France et Carl, ça va être Eugénie, l'épouse de Pasteur Corneille, qui va conduire l'Église dans la présence et dans l'adoration de Dieu pour la louange. Amen. N'oubliez pas de nous transmettre tout don que vous pouvez croire venir de l'Esprit, afin qu'on puisse partager à ceux qui sont en ligne, ou de partager aussi à chacun qui sont ici, ou si c'est des gens en ligne qui nous écoutent, vous pouvez nous le partager sur Facebook. Si vous nous écoutez en direct, on pourra le partager ici à l'Église. Il y a un autre, celui-là. Voilà. Alors, 1 Corinthiens 17 dit que la manifestation de l'Esprit est donnée à tous et chacun. Alors, Dieu peut peut-être vous utiliser. Il s'agit simplement pour vous d'ouvrir vos cœurs au Seigneur et dire, Seigneur, si tu veux, tu peux m'utiliser. Le Saint-Esprit pourrait vous donner quelque chose pour l'édification de tous et de chacun de cette rencontre ce matin. Amen. Je vais inviter maintenant France et Carl à s'avancer pour nous conduire dans la louange, à la présence de Dieu, puis je vais vous laisser le soin de prier pour offrir ce temps de gloire au Seigneur ce matin. Amen. Je pense que c'est best. Là, on va installer aussi l'écran pour que les gens qui sont en direct voient la louange. Vous êtes toujours actif, hein, je pense, votre micro. Non, il est fermé. Ah, il est fermé? OK. Il est fermé puis il est ouvert. Je pense que ça fait toutes les affaires à gérer ce matin. Ah, Seigneur, oui, avant de commencer cette louange, nous tenons à venir devant toi pour déposer au pied de ta croix, Jésus, tout ce qui pourrait nuire à la louange et l'adoration de ton nom, tout ce qui pourrait nuire aussi à la réception du message que nous allons recevoir ce matin. Et nous renonçons aussi à tout esprit d'orgueil et de performance. Au nom de Jésus-Christ, nous renonçons. Et Seigneur, que ton esprit prenne le contrôle de cette louange, que ton esprit prenne le contrôle de nos voix, de nos instruments, de nos cœurs, de nos oreilles et de nos yeux, du message apporté aussi. Et on se présente devant toi libre de tout souci parce qu'on dépose tout ça au pied de ta croix, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, on vous invite à vous lever pour ceux qui peuvent se lever, pour adorer le nom de Dieu, pour lui rendre toute la gloire, toute l'adoration de son nom. Et on commence par « Abrite-moi ».
C'est ça la foi. C'est de savoir que même si demain une tempête se présente, je suis tranquille car tu es là. Car tu nous accorderas ta grâce de passer au travers. Car tu nous accompagnes partout, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Tu es tellement grand. Tu es notre Dieu et nous sommes fiers de dire que tu es notre Dieu. Nous t'appartenons, Seigneur. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien, Dieu est grand, et tous verront combien.
création témoigne ton nom. La création loue ton nom, Seigneur. La création t'obéit, Seigneur. Comme tu es grand, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il a donné sa vie alors même que nous péchions contre lui, la preuve de son amour. À bien plus forte raison, comme le dit Paul dans Romains, nous lui appartenons et nous avons été acquittés, car il a tout porté pour nous. Il a subi le châtiment. Merci Jésus, quel grand amour. Apprends-nous à aimer comme toi, Jésus. Apprends-nous à voir chez l'autre la même chose que toi tu vois en lui ou en elle. Apprends-nous à passer par-dessus nos défauts, par-dessus les défauts des autres aussi. Parce que c'est souvent nos blessures qui s'adressent aux autres et non notre vraie nature que toi tu vois. Mais on a besoin, Seigneur Jésus, d'avoir tes yeux pour voir, d'avoir tes oreilles pour écouter aussi et ton cœur pour comprendre, ta miséricorde pour pardonner. C'est un amour parfait.
amour parfait. Quel amour parfait. Quel amour parfait. Quel amour parfait. Oh oui, aucun autre Dieu peut dire qu'il a donné sa vie pour nous. Aucun autre Dieu s'est fait chair pour subir et ressentir toute cette souffrance, cette douleur, toute cette critique. Saisis-nous de cette réalité ce matin, Seigneur. Saisis-nous, puissamment de cette réalité. Ce matin, on chasse tout esprit de culpabilité au nom de Jésus-Christ. Nous avons été pardonnés. Alléluia. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Et la mort, ni la vie, ni les persécutions, et les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Et de toute ma vie, je ne peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé. Là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a racheté, il m'a justifié.
parlera de Jésus. Et ce matin, s'il y a des gens qui vivent la culpabilité par rapport à des jugements humains, ça peut être une culpabilité que nous-mêmes, on se donne, on se culpabilise. Si on est clean devant Dieu, si nous lui avons demandé pardon pour un péché commis, nous sommes pardonnés. Et peu importe ce que les gens peuvent nous dire autour, ou même ce que l'ennemi peut nous chuchoter à l'oreille, on refuse ça dans le nom de Jésus-Christ. Retrouvons la joie de notre Seigneur. Si demain Jésus arrive, nous partons avec lui. Wow! Vivement ton retour, mais nous savons, Jésus, que plusieurs ne sont pas encore revenus de la bergerie. Ton nom est magnifique, Seigneur. Que ton nom est magnifique, Jésus. Que ton nom est magnifique, Jésus.
Jésus, l'ennemi ronge son frein un matin parce qu'on loue ton Saint-Nom. Parce que c'est toi le Dieu de gloire, celui qui est assis sur le trône, celui qui a repris l'autorité et qui nous l'a remise. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Amen, Seigneur. Prends toute la place. Au nom de Christ Yeshua, nous avons prié. Amen.